Au sommaire de cette édition, la revue sectorielle des projets du C2D s'est tenue à Abidjan à la primature. Le rendez-vous a réuni plusieurs membres du gouvernement avec pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des projets financés et de discuter des mesures à adopter pour optimiser leur mise en œuvre. Une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a été lancée à Abobo par le ministère de la Santé dans le but de réduire la mortalité féminine liée à cette maladie. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis Doukouyot réclame toujours son sous-préfet depuis son érection en 2010 en sous-préfecture. À cela s'ajoute le manque d'équipements sanitaires au sein du centre de santé de la zone. Quels résultats pour les projets financés par le C2D? Depuis lundi 7 avril, l'heure est à l'évaluation. Le secrétariat technique du C2D, en collaboration avec l'Agence française de développement, tient sa revue générale et conjointe à Abidjan. Une rencontre annuelle qui permet de faire le point sur l'exécution des projets financés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les thématiques de redevabilité, de transparence et de reddition de comptes qui fondent la présente revue générale et conjointe sont en ligne avec les ambitions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'objectif du programme Vision 2030, intitulé Côte d'Ivoire solidaire, est de faire de notre nation un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L'édition 2025 passe au crible les activités menées en 2024, mesure les écarts avec les prévisions et propose des réajustements si nécessaire. L'analyse s'appuie sur les données recueillies lors des revues sectorielles. En parallèle, une revue à mi-parcours du C2D 3 allant de 2021 à 2025 est lancée. Objectif, évaluer les résultats globaux, les impacts des projets et tirer les leçons à mi-chemin grâce à des audits et des indicateurs d'exécution. Au fil des années, la Côte d'Ivoire et la France ont fait du C2D bien plus qu'un simple mécanisme financier. C'est un instrument de confiance, un outil d'investissement dans les secteurs essentiels. Cet outil répond à une conviction partagée, celle que le développement doit être porté par les États et pensé au plus près des citoyens. Les projets du C2D touchent divers secteurs d'activité, à savoir l'éducation et la formation, la santé, la justice, l'emploi, l'agriculture, le développement rural, l'assainissement et les routes, ainsi que l'environnement. Le gouvernement ivoirien dit stop au cancer du col de l'utérus. Lundi 7 avril, le ministère de la Santé a procédé au lancement de la campagne de vaccination à Abobo. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de mortalité chez la femme, avec près de 350 000 décès enregistrés en Côte d'Ivoire entre 2022 et 2024. Des chiffres émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'objectif de cette campagne est de vacciner toutes les jeunes filles âgées de 9 à 18 ans contre le virus du papillome humain, en abrégé HPV. Pour y parvenir, nous avons besoin d'une stratégie qui soit efficace, combinant plusieurs approches. La vaccination en milieu scolaire, où nos équipes de vaccination se rendront dans les écoles pour administrer les doses aux élèves concernés. Présente à la cérémonie, Kandia Kamara, présidente du Sénat et maire d'Abobo, appelle à l'implication des chefs communautaires et religieux pour la réussite de cette campagne. Je voudrais vous encourager à accompagner vos filles pour aller se faire vacciner, car le cancer du col de l'utérus est évitable. La campagne prend fin le 13 avril 2025. L'initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien en vue de réduire significativement la mortalité liée au cancer du col de l'utérus à travers une prévention active et inclusive. Merci de sacrifier un peu de votre précieux temps pour vous joindre à nous à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la petite
enfance. La 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance a été officiellement lancée à Abidjan le lundi 7 avril. Pour la ministre Nassene Batouré, il est nécessaire d'investir dans des services de garde d'enfants accessibles, de qualité et adaptés aux réalités des familles ivoiriennes, condition indispensable au développement des enfants, mais aussi à l'autonomisation des femmes. Le gouvernement, conscient de sa responsabilité, a pris des mesures concrètes pour répondre à ces enjeux. Parmi elles, je citerai la récente augmentation de la durée du congé de maternité de 24 semaines pour les femmes fonctionnaires, ainsi que l'introduction du congé de paternité de 1 mois. En ce qui concerne le Conseil économique, social, environnemental et culturel que j'ai l'honneur de présider, cette institution saura prendre à son compte cette problématique pour analyser et proposer des solutions concrètes pour que les services de garde d'enfants soient perçus non seulement comme un soutien à la famille, mais aussi comme un levier pour l'égalité des sexes. À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son engagement à bâtir un système de garde plus inclusif et plus solide pour offrir à chaque enfant les meilleures conditions pour bien démarrer dans la vie. Depuis son érection en sous-préfecture en 2010, dans le département de Gagnoa, la localité de Doukouyo attend toujours son tout premier sous-préfet. Face à cette situation, les populations lancent un appel aux autorités pour l'affectation urgente d'un représentant de l'administration dans leur zone. Cher papa, nous sommes 2 enfants, peu importe qui nous sort. Ne permettez à aucun politique d'entrer dans le bas mot et de s'aimer la division. En outre, les populations ont également dénoncé le manque d'équipements sanitaires dans leurs centres de santé. En visite dans le canton Bamo de Gagnoa, à l'occasion d'une cérémonie qu'elle a parrainée, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a promis de transmettre cette doléance au ministre de l'Intérieur. Tout en se réjouissant de cette visite, le porte-parole des cadres du canton Bamo a rendu hommage à Miss Belmonde Dogo pour ses actions qui visent à réduire les disparités sociales dans le Go. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.